J'ai créé Five Nights at Freddy's deuxième du nom en 24 heures. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai fait FNAF 1 en une journée, mais je savais au fond que je pouvais faire beaucoup mieux en 24 heures. Déjà parce que j'ai oublié Foxy, les lights, mais aussi parce que j'ai beaucoup progressé entre temps. C'est pourquoi je me donne une deuxième chance pour pouvoir créer l'un de mes jeux préférés en seulement 24 heures. Comme vous le savez, dans les jeux FNAF, en tout cas les 3 premiers, nous sommes un gardien de nuit qui doit veiller de minuit à 6h du matin dans une pizzeria tout en essayant de survivre aux différentes animatroniques qui veulent notre peau. Dans FNAF 1, on avait des caméras et surtout des portes à disposition afin d'empêcher les animatroniques de nous avoir. Mais cette fois, dans FNAF 2, n'a pas de porte. Comment pouvons-nous faire pour survivre alors? Eh bien, on a à notre disposition un masque de Freddy, la mascotte principale, afin de faire croire aux animatroniques qu'on est l'un des leurs. On n'a qu'à garder le masque tout au long de la partie, me diriez-vous? Haha, et si c'était aussi simple, ce masque n'affecte pas 2 animatroniques dans ce jeu. Le premier est Wizard Foxy, qui lui, il faudra clignoter les lights sur lui afin de le faire partir, et le second, Puppet, autrement appelé la marionnette, qui lui, on devra tout le temps charger la music box afin d'éviter de la contrarier et de causer potentiellement un game over. Telle est la difficulté, on ne peut pas utiliser les caméras pour charger la music box en portant le masque, c'est pourquoi on doit alterner caméra, light et masque tout au long de la nuit. Et plus vous avancez, plus il y aura d'animatroniques. En effet, il y a bien plus d'animatroniques que dans FNAF 1, où il n'y avait que 4 de dangereux, et maintenant dans le deuxième opus, on nous propose 11 animatroniques, soit presque 3 fois plus. Et oui, selon moi et beaucoup d'autres, FNAF 2 est bien plus compliqué que FNAF 1. Avec les animatroniques version Toy, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica et Mangle, puis les anciens animatroniques de FNAF 1, Wizard Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, puis la marionnette et Balloon Boy. Le pire d'entre tous. Bon, je pense que j'ai tout dit, alors sans plus attendre, commençons la création du jeu Five Nights at Freddy's 2 en 24 heures. Avant toute chose, il nous faut la map de FNAF 2, qui est bien plus grande que celle de FNAF 1. Pour ça, j'ai pu trouver un modèle très bien fait via le toolbox de la map. Maintenant, je prends les modèles des différentes animatroniques du jeu. Ils sont beaux, hein? Cette fois, contrairement à la première fois où j'ai fait FNAF 1 en 24 heures, je vais rajouter un menu de jeu. Pour cela, je vais mettre un cube tout noir avec les 3 principaux animatroniques du jeu. Toy Freddy, Toy Chica et Toy Bonnie. Je les positionne afin que ça ressemble au menu original du jeu. Je rajoute le bouton New Game pour repartir depuis la nuit 1 et le bouton Continue pour continuer à avancer dans la nuit. J'ajoute bien sûr le titre du jeu ainsi que des lumières rouges afin de lui faire plus peur. Ouh. Pour faire le menu, c'est très simple. Je fais en sorte que la caméra du joueur, lorsqu'elle rejoint le jeu, ne soit pas sur son personnage, mais sur un bloc invisible que j'ai orienté de façon à être le positionnement de la caméra du menu. Ok, ça y ressemble un peu plus. Par contre, il faudrait faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le bouton jouer, qu'on puisse d'une part téléporter le joueur dans la map et d'une autre remettre la caméra sur le personnage du joueur. Voilà, nous voilà dans l'office. Maintenant passons à la chose la plus importante de Five Nights at Freddy's, le système de caméra. Pour ça, je prends le modèle d'un vieux PC. Maintenant, il faut que je rajoute des blocs invisibles un peu partout de la map qui représenteront les caméras et je les renomme par les noms originaux du jeu, de la cam 1 à 12. Phew, c'est bon. Maintenant, il faut faire en sorte que lorsqu'on interagit avec le moniteur, on puisse mettre la caméra du joueur sur la cam 1, puis qu'il puisse choisir sur quelle caméra aller en appuyant sur les boutons de chaque cam. Après quelques minutes, voici les différents boutons des cams. Il manque plus qu'à scripter le système de caméra qui est relativement simple. Voilà, mais attends, on peut pas quitter les caméras. Ah mince, j'avais complètement oublié ça. Je rajoute un bouton exit bien rouge pour le mettre en évidence et lorsqu'on appuie sur lui, cela désactive le système de caméra et remet la caméra du joueur sur son personnage. Terminé.
Maintenant, passons à la deuxième chose la plus importante de FNAF 2 qui nous permet de survivre en tant que gardien de nuit, le masque de Freddy. Pour ça, je vais prendre un modèle 3D et je me disais que je n'avais qu'à faire en sorte qu'on appuie sur la touche F pour mettre le masque. Mais j'ai oublié que beaucoup d'entre vous jouent sur mobile. C'est pourquoi je rajoute un nouveau bouton, le bouton masque, afin que lorsqu'on l'active, le masque se met directement sur notre tête du personnage, nous permettant d'éviter toute attaque ennemie et enfin lorsqu'on réappuie dessus, le masque s'enlève. Je vais faire en sorte qu'on ne puisse pas utiliser le masque de Freddy lorsqu'on utilise les cams. Pour ça, je n'ai qu'à retirer le bouton de masque lorsque j'utilise la caméra. Pas que ça, je dois faire en sorte que si le joueur porte déjà le masque, il faut qu'il doit se retirer automatiquement lorsqu'on utilise les cams. Voilà, comme ça le jeu sera bien plus difficile et on évitera toute triche. Maintenant passons aux animatroniques. Je vais commencer par scripter les déplacements de Toy Freddy, Toy Bonnie et de Toy Chica. Voici comment j'ai fait. J'ai rajouté un dossier par animatronique. Dans chaque dossier, par exemple celui de Toy Freddy, je vais rajouter des blocs, 8 en l'occurrence, un peu partout dans la map. Puis lorsque le jeu est lancé, Toy Freddy va attendre un nombre aléatoire entre 5 et 15 secondes pour ensuite se téléporter dans l'un de ces 8 blocs. S'il se trouve sur le 8ème bloc, à proximité de l'office, et bien cela va activer le mode attaque. Si au bout de 5 à 10 secondes le joueur n'a pas son masque activé, et bien Toy Freddy va nous tuer. Eh bien, il ne manque plus qu'à faire ça pour toutes les animatroniques, à l'exception de 2, si vous vous souvenez bien. Je fais en sorte que Foxy n'a que 3 déplacements possibles, et que s'il se retrouve dans le couloir, on devra spammer les lights afin de l'éblouir et éviter l'attaque. Et enfin, pour Puppet, je vais faire en sorte que lorsqu'on est sur la cam 11, un bouton apparaît sur l'écran, la Music Box. Il faut savoir que la Music Box de base est à 100, mais toutes les 2 secondes elle va baisser. Cela va dépendre des nuits. Par exemple, la nuit 1 elle va baisser de 1% toutes les 2 secondes, et la nuit 5, la dernière, elle va baisser de 5% toutes les 2 secondes, soit 5 fois plus vite. Si la Music Box est à 0, la Puppet nous tuera instantanément. Pour ça on doit spammer le bouton Music Box afin qu'à chaque clic il remonte de 1%. C'est pourquoi on doit souvent aller sur la cam 11 afin de recharger la Music Box pour éviter de se faire éliminer. On a tous les personnages non? Ah oui, Balloon Boy à la place de nous tuer va désactiver nos lights pendant un moment et Mangle va se déplacer normalement. Les Wizards vont aussi se déplacer mais on aura bien moins de temps pour mettre le masque lorsqu'ils se retrouveront dans l'office. Tous les animatroniques vont nous attaquer depuis le milieu dans le couloir, à l'exception de Toy Bonnie qui va nous attaquer depuis le conduit gauche, nous forçant à vérifier ce conduit en utilisant les lights, et Toy Chica également, mais dans le conduit droit. Et tu es toujours là, ça veut dire que tu aimes mon contenu, n'est-ce pas? Alors n'hésite pas à liker et de t'abonner afin de passer mon objectif qui est d'atteindre les 1000 abonnés. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le serveur Discord si vous avez des problèmes pour le scripting, si vous voulez jouer ensemble, si vous voulez communiquer avec moi et s'entraider et d'être au courant des événements et des nouvelles vidéos à venir. Bon, retournons à la vidéo. Maintenant, il faudrait faire le système d'heures. Pour ça, lorsqu'on commence la nuit à minuit et toutes les 45 secondes, 1 heure dans le jeu passe. Et enfin, à 6 heures, on se retrouve dans le menu du jeu. Et il manque plus qu'à appuyer sur continuer pour se rendre dans la nuit suivante. Le système de nuit sera inutile si la difficulté ne change pas, non? En plus des variations de vitesse de la Music Box selon les nuits, les animatroniques seront actifs selon les nuits également. À la nuit 1, seulement Toy Freddy, Toy Bonnie et Toy Chica pourront nous attaquer. Puis à la nuit 2, on rajoute Mangle. La nuit 3, on rajoute Wizard Freddy et Wizard Foxy et Balloon Boy. Et enfin, à partir de la nuit 4, on a tous les animatroniques qui nous attaquent en même temps. Bien sûr, Puppet, la marionnette, sera présente toutes les nuits. Rajoutons maintenant le système de light. Je vais mettre un gros cube noir dans chaque recoin qui disparaît lorsqu'on appuie sur le bouton light en haut de l'écran. Lorsqu'on appuie dessus, le bloc disparaît seulement pendant 1 à 2 secondes, puis réapparaît, nous donnant l'impression qu'on peut utiliser les lights. Et c'est tout. Ah, c'était rapide. Ah oui, j'ai failli oublier les screamers, puisque oui, lorsqu'on se fait tuer, eh bien je vais faire en sorte que la caméra du joueur se place pile poil en face de la tête de l'animatronique pour faire en sorte que ça fasse un jumpscare qui fait peur. Je vais vous demander sans doute il y a quoi à la fin de la 5ème nuit. Eh bien, tous les animatroniques deviennent inactifs, incapables de bouger, totalement inoffensifs, et on pourra visiter toute la pizzeria en toute tranquillité en tant que joueur.
découvrir ses recoins, des salles secrètes, cachées et autres. Voilà, j'ai terminé FNAF 2 en 24 heures. C'était rapide, non? Dire que j'avais passé le même temps pour faire la map de FNAF 1. Vous savez quoi, je vais publier le jeu, vous pourriez y jouer via le lien en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, de vous abonner afin de passer le palier des 1000 abonnés. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Commentez Foxy est enfin là, afin de montrer que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour moi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Fishario, allez, ciao.